la rubrique Produits de bourse. À présent, nous sommes en ligne avec Damien Tracou, analyste indépendant. Bonjour Damien. Bonjour Aude. Alors commençons avec le CAC 40 qui, à moyen terme, ne sort toujours pas de son tunnel. C'est exactement ça. Vous constatez que le CAC vivote autour des 5000 points depuis un mois maintenant et nous sommes apparemment solidement ancrés dans cette phase de congestion latérale. Et il est fort probable que ce mouvement de consolidation va se proroger dans les jours à venir. Alors pour trois raisons. La première raison, c'est que vous constatez sur le graphique, c'est que la moyenne mobile à 150 jours, sa pente descendante va commencer à exercer une pression baissière sur les prix. Le deuxième facteur technique qui va encourager cette prolongation de la consolidation, eh bien, c'est la sous-performance du CAC par rapport au DAX. Vous le constatez sur l'indicateur du bas. Depuis la crise du Covid-19, eh bien, le CAC 40 a été clairement déclassé aux yeux des investisseurs par rapport à l'indice allemand. Alors c'est un phénomène assez nouveau parce que depuis des mois, voire des années, nous avions trois classes d'indices. Nous avions les indices de l'Europe du Nord qui étaient forts, donc le DAX, l'AEX, et le CAC qui faisait une sorte de tampon entre ces indices forts et les indices plus faibles de l'Europe du Sud, le MIB et l'IBEX. Et depuis maintenant quelques semaines, depuis le mois d'avril, depuis le mois de mars même, eh bien, le CAC, aux yeux des investisseurs, n'est plus un vecteur d'investissement solide à leurs yeux. Donc, déjà, c'est deux raisons pour lesquelles nous devrions continuer de consolider. Puis la troisième, je vous l'ai mise dans le médaillon, il s'agit des ratios put-call. Ces ratios put-call, ce sont des indicateurs de sentiment et lorsqu'ils sont sur des niveaux extrêmement bas, ils dévoilent beaucoup d'optimisme. Et l'optimisme est difficilement compatible avec une hausse des indices. D'un point de vue contrarien, lorsque tout le monde est positif, eh bien, tout le monde est long. Et lorsque tout le monde est long, eh bien, il est difficile aux indices de monter. Donc pour ces trois raisons, il est probable qu'on va continuer de consolider à plat, voire avec un biais légèrement baissier. Il est, à mon avis, assez probable que les investisseurs vont maintenant se concentrer sur le stock picking puisque nous entrons dans une phase de publication de résultats. Et justement, nous aussi, nous allons nous intéresser à une valeur en particulier, Total. Le titre faiblit car il craint une nouvelle phase de reconfinement comme c'est déjà le cas parfois en Europe. Oui, Aude, tout à fait. Ce qui m'a interpellé surtout, c'est la configuration du Brent. Vous le constatez dans le médaillon, eh bien, nous avons buté une troisième fois sur la résistance à 43,5. Or, en analyse graphique, lorsqu'on se présente au devant d'une résistance, une troisième fois, eh bien, en général, eh bien, nous franchissons cette résistance. Ce n'est pas le cas. Et donc, l'alternative, c'est la création d'une figure en triple sommet. Alors si cette figure est bien avérée, eh bien le Brent va baisser, va glisser vers 40 $, qui est son premier soutien de court terme, voire vers 37 $, qui est un gros support de moyen terme. Alors si c'est cette hypothèse graphique qui se réalise, eh bien ce triple sommet, eh bien sûr le Total va en pâtir. Et sa configuration graphique est un petit peu faible, effectivement, vous le disiez en ce moment. La moyenne mobile à 150 jours est descendante. Nous avons créé une résistance à 35,8 assez solide pendant quelques semaines. Et il semble que nous sortions par le bas d'une figure en rectangle de continuation. Alors, si c'est bien le cas, eh bien, Total va glisser vers le premier support à 31,25. Ça correspond à un gap baissier. Et au pire, nous pourrions descendre vers le support de moyen terme à 29,1. Alors, je vous en parlais la semaine dernière, les indices potentiellement pourraient un petit peu baisser à court terme, mais à moyen terme, nous sommes couverts par les liquidités ultra abondantes des banques centrales. Donc c'est pour ça que si on vient taper, si on rebondit de manière un peu sensible sur 31,25 voire 29,1 euros, eh bien il faudrait bien sûr prendre ces bénéfices sur le produit baissier que je vais vous proposer. Et donc Damien, quels sont vos scénarios de produits de bourse concernant le secteur pétrolier, particulièrement Total? Est-ce qu'on privilégie donc la tendance à la baisse? Oui, donc plutôt une tendance baissière sur Total. Alors je vous propose de sélectionner le put A107T avec une échéance au 15 décembre 2020 pour un prix d'exercice à 34 €. Si c'est la hausse qui l'emporte, je vous propose le call avec le mnémonique 9624T avec une échéance au 15 décembre 2020 pour un prix d'exercice à 34 €. Merci beaucoup Damien Tracou. Je rappelle que vous êtes analyste indépendant.